Tu sais, si tu avais vu Yukira et Alice ensemble à l'université, tu aurais juré qu'elles étaient des sœurs jumelles, nées par erreur dans 2 hôpitaux différents. Elles faisaient tout ensemble, elles mangeaient, bavardaient et même suivaient les mêmes cours. Leur amitié avait commencé en 2e année, quand la colocataire de Yukira avait déménagé, la laissant seule. « C'est vraiment gentil de ta part. Je suis contente que nous soyons colocataires », avait dit Yukira. Alice lui avait proposé de partager sa chambre et ce simple geste avait scellé leur amitié comme de la super glue. À partir de ce jour, si tu voyais l'une sans l'autre, c'est que la seconde était soit malade, soit en salle d'examen. Alice était grande, élégante, avec ce charme qui faisait que les professeurs l'appelaient ma fille, avec un sourire qui en disait long. Yukira, elle, était la drôle du duo. Toujours à parler, à rire, à raconter des histoires, impossible de rester 5 minutes avec elle sans éclater de rire. « Alice, un jour je serai riche », disait souvent Yukira. Et Alice riait en répondant « Toi, celle qui doit encore de l'argent à la vendeuse de beignets ». Puis elles riaient toutes les deux aux éclats. La vie à l'université n'était facile pour aucune d'elles. Les parents de Yukira se débrouillaient tant bien que mal et la famille d'Alice n'était pas mieux lotie. La seule différence, c'est qu'Alice avait un homme qui la soutenait financièrement. Un jeune homme charmant, diplômé, déjà employé à Port Harcourt. Il payait ses frais de scolarité, lui envoyait de l'argent de poche et faisait tout pour qu'elle vive confortablement. Yukira la taquinait souvent. « Alice, tu as de la chance. Ton homme t'envoie de l'argent chaque mois. Le mien, Eric, celui-là, quand j'ai besoin de quelque chose, il me dit « Dieu pourvoira ». Eric, le petit ami de Yukira, était un jeune homme sérieux et discret, pas riche mais plein de rêves. Il portait parfois le même jean tout un semestre sans jamais se plaindre. Mais la façon dont il aimait Yukira donnait l'impression qu'elle était la seule femme sur terre. Il marchait parfois de son logement jusqu'au sien, juste pour lui apporter du pain et des cacahuètes, et Yukira réagissait comme s'il lui avait offert une voiture. Un jour, Alice lui lança en riant « Toi et ton Eric, vous allez mourir de faim ensemble. L'amour ne prépare pas la soupe. Mais la vie à l'université apprend l'humilité à tout le monde. » Un semestre, le petit ami d'Alice arrêta de répondre à ses appels. Yukira la consola. « Oublie-le. S'il t'aime vraiment, il reviendra. » Et en effet, il revint 3 mois plus tard. Alice lui pardonna, incapable d'imaginer tout recommencer avec quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, Yukira et Eric se débrouillaient. Ils faisaient de petits boulots, tapaient des devoirs pour les étudiants paresseux dans le labo informatique et vivaient d'expédients. Un soir, après une longue journée, Eric dit à Yukira « Quand on aura fini l'école, je ne sais pas encore ce que je deviendrai, mais je sais une chose. Je te rendrai fier. » Yukira, le visage brillant de sueur et d'espoir, répondit « N'oublie juste pas de moi quand tout ça arrivera. » Et ils rirent comme toujours. Ils avaient l'habitude de transformer leur souffrance en blague. Le jour de la remise des diplômes, Alice arriva dans une belle voiture avec son fiancé. Yukira, elle, rentra à pied d'avec Eric, leurs diplômes en main comme des certificats du destin. Ce soir-là, pendant que les autres postèrent des photos de toges et de fleurs, Yukira écrivit quelque part « Nous n'avons peut-être pas tout, mais nous avons l'un l'autre. » Dans son cœur, elle croyait qu'un jour son histoire changerait et qu'elle la partagerait encore avec Alice, sa meilleure amie pour la vie. Mais la vie adore changer les destins quand on s'y attend le moins. Les chemins de la fortune. Alice se maria et s'installa dans un bel appartement à Port Harcourt. Elle publiait tout sur Facebook. « Merci Jésus pour cette grâce. Quand la faveur parle, les efforts se taisent. » Ses amis l'appelèrent désormais Madame Alice, la femme d'un homme puissant. Pendant ce temps, Yukira et Eric se marièrent avec un petit budget et s'installèrent dans une chambre unique derrière une cour bruyante à Aba. La fenêtre était cassée. Les enfants du propriétaire venaient chaque matin frapper à la porte pour emprunter des seaux. Mais l'amour rendait tout supportable. Chaque soir, ils mangeaient à leur petit riz en riant. Quand la pluie tombait et inondait la pièce, Yukira grimpait sur le lit et criait « Regarde, notre piscine est pleine !» Eric souriait et disait « Un jour, tu en auras une vraie. » Alice, de son côté, vivait le rêve. Son mari, Tony, un grand homme d'affaires, avait de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Elle changeait de voiture comme de foulard, voyageait et appelait son mari « Monsieur » en public. Quand elle rencontrait Yukira, elle parlait toujours avec une petite fierté dans la voix. « Ma chère, toi et Eric, vous devez mieux planifier votre vie. On ne peut pas souffrir éternellement.
dis-lui de viser plus haut. Yukira riait doucement. Ne t'inquiète pas, nous y pensons, il reste juste un peu de temps. Mais un jour, le partenaire de Tony s'enfuit avec une grosse somme d'argent et tout s'écroula. Les voitures furent vendues, les dettes s'accumulèrent et Alice recommença à se souvenir du Dieu qu'elle avait oublié quand tout allait bien. Pendant ce temps, à Aba, la chance tournait. Eric obtint un petit contrat pour fournir des matériaux de construction. Ce travail en appela un autre, puis encore un autre, jusqu'à ce qu'il ouvre sa propre entreprise. Yukira, de son côté, se mit à vendre des perruques et des vêtements pour femmes. Son humour faisait le succès de sa boutique en ligne. Elle écrivait « Si tu portes cette perruque et que ton ex ne t'appelle pas, viens reprendre ton argent. » Très vite, son affaire explosa. Un soir, Eric lui dit « Tu te souviens du jour où notre chambre était inondée ?»« Bien sûr, » répondit-elle en riant. « J'ai une surprise pour toi. » Il la conduisit devant une belle maison avec une vraie piscine. Yukira hurla de joie et le serra fort dans ses bras. Quand Alice apprit la nouvelle, elle rit d'un rire amer. « Yukira, celle qui me demandait du lait pour la peau à l'université. » Elle regarda les photos sur les réseaux sociaux. Yukira et Eric, heureux et rayonnants. Le cœur d'Alice se serra. « Regarde la vie. Celle-là et son petit copain fauché d'alors. Maintenant, regarde-les. » Son mari lui dit doucement. « On pourrait peut-être leur demander un peu d'aide. Yukira est de bon cœur. » Alice ouvrit grand les yeux. « Dieu m'en garde. Allez lui demander de l'aide. Jamais. » La jalousie venait de s'installer en elle sans payer de loyer. L'ombre de l'envie. Les jours passèrent, les mois aussi. Yukira n'oublia pas son amie. Un après-midi, elle l'appela joyeusement. « Alice, ma sœur, comment vas-tu » Alice répondit d'une voix forcée. « On remercie Dieu. On fait aller. » Yukira dit « Ne t'inquiète pas, tout va changer. Je t'envoie juste un petit quelque chose, 50 000 naira pour les courses. » Alice resta figée devant son téléphone. « 50 000 naira d'elle à moi, » murmura-t-elle. Au lieu d'être heureuse, son cœur brûla de honte et d'envie. Elle n'en parla même pas à son mari. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. La même amie qui empruntait ses boucles d'oreilles lui envoyait maintenant de l'argent comme à une œuvre de charité. La semaine suivante, Yukira lui envoya la photo d'une grande boutique flambant neuve, Yuk Empire. Alice sourit en façade, mais se brisa à l'intérieur. Empire, cette petite que j'ai toujours devancée, elle se remit à comparer, à murmurer contre son destin. « Seigneur, pourquoi elle, pas moi ?» Son mari tenta de la calmer. « C'est juste son moment, le nôtre viendra. »« Alors que mon moment vienne vite, » répondit-elle sèchement. Et ce fut le début de la tempête. Alice devint étrange. Elle appelait encore Yukira, mais son ton avait changé. Quand Yukira disait « Mon mari vient de m'offrir un nouveau téléphone », Alice répondait « Ah, tu as de la chance. Fais attention, trop gâter un homme, ça monte vite à la tête. » Yukira riait. « Pas de souci, je sais gérer. » Mais dans le cœur d'Alice, une voix répétait « Pourquoi elle? Pourquoi pas moi ?» Elle cessa de montrer de l'amour à son mari. À ses yeux, Tony n'était plus son roi, mais son erreur. Chaque fois qu'il rentrait fatigué, elle murmurait « Si tu avais le sens des affaires d'Eric, on vivrait mieux. » Tony soupirait en silence. Yukira, de son côté, rayonnait. L'argent rentrait, l'amour grandissait, et elle restait humble. Un matin, elle appela Alice. « Bestie, Eric m'emmène à Dubaï pour notre anniversaire. Tu imagines mon premier voyage à l'étranger ?» Alice força un rire. « Oh, c'est merveilleux, je suis si heureuse pour toi, ma chérie. » Mais dès qu'elle raccrocha, elle lança son oreiller à travers la pièce. « Dubaï, depuis quand les pauvres voyagent-ils » Tony, entendant le bruit, demanda « Qu'est-ce qui se passe encore ?» Alice se tourna vers lui. Ses yeux étaient rouges. « Tu ne peux pas apprendre des autres. Tu ne peux pas être comme Eric » cria-t-elle. « Tony, tu restes ici à regarder le foot alors que d'autres hommes changent la vie de leurs femmes. » Elle avait oublié le temps où elle-même vivait dans l'abondance. Tony ne répondit pas. Il se leva simplement et sortit. Il savait déjà que discuter avec Alice, c'était comme se battre contre le tonnerre. Alice commença à espionner les comptes Facebook et Instagram de Yukira comme si c'était un emploi à plein temps. Chaque publication l'irritait. Elle créa même un dossier secret sur WhatsApp juste pour y enregistrer les photos de Yukira. Parfois, elle les regardait en murmurant « Tu crois que ça va durer ?» La vie fit qu'un jour, Alice et son mari déménagèrent à Aba. Un dimanche après l'église,
elle décida de rendre visite à Yukira. Eric était dehors, torse nu, en train de laver sa voiture. Les yeux d'Alice se mirent à voyager plus vite que sa raison. « Ah, Eric, tu deviens plus beau chaque jour. Le mariage te réussit bien, dit-elle en plaisantant. Eric sourit poliment. « Ma sœur, tu sais bien que ma femme aime la bonne nourriture. » Alice rit doucement, sans le quitter du regard. « Si seulement mon mari avait cette énergie. » Puis, réalisant qu'elle en disait trop, elle changea vite de sujet. « Bref, où est mon ami ?»« Dans la cuisine, » répondit Eric. Quand Alice entra, elle vit Yukira en train de couper des légumes, fredonnant et souriant. « Qu'est-ce qui te rend si joyeuse ce matin ?»« Mon mari, il m'a dit qu'il a une surprise pour moi. Alors, je prépare sa soupe préférée. » Alice s'éclata d'un rire forcé. « Waouh! Vous transformez le mariage en conte de fées !» Elle resta dans la cuisine à l'aider, tout en regardant autour d'elle. Tout respirait le confort et la paix. En rentrant chez elle ce soir-là, Alice ne put pas dormir. Allongée à côté de Tony qui ronflait, elle soupira. « Tu ne peux même pas m'acheter un simple mixeur. » Les semaines suivantes, les choses empirèrent. Elle cessa de répondre à son mari quand il appelait. Elle passait ses soirées à défiler sur le statut de Yukira, mémorisant chaque photo comme pour un examen. Une nuit, elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle alla voir une vieille femme au bout de la rue dont on disait qu'elle ouvrait les destinées. Quand Alice rentra, ses yeux étaient rouges mais ses lèvres souriaient. Le lendemain matin, elle se leva, mit un foulard rouge comme la femme le lui avait dit et murmura « Si je ne peux pas avoir sa vie, alors elle non plus n'aura pas la paix. » Et c'est ainsi qu'une amitié née de l'amour commença lentement à glisser vers la destruction. Le piège. On dit souvent que si tu veux reconnaître un cœur jaloux, commence à briller là où on avait pitié de toi. C'est là que leur Dieu te bénisse commence à sonner comme Dieu te punisse, mais en version lente. La jalousie d'Alice n'était plus cachée. Elle s'était déplacée du cœur jusqu'à son visage. Chaque fois que Yukira lui annonçait une bonne nouvelle, sa tension montait. Quand Yukira inaugura sa boutique, Alice soupira profondément. Donc, c'est vrai, cette boutique n'était pas qu'une photo, elle existe vraiment. Et dire qu'à la fac, elle empruntait mes tongs. Seigneur, tu as vraiment le sens de l'humour. Ce jour-là, elle rentra chez elle et regarda la vidéo encore et encore. Tony entra dans la chambre et la vit. « Qu'est-ce qu'il y a encore, Alice ?» demanda-t-il calmement. « C'est encore mon ami Yukira. Tout dans sa vie est parfait maintenant. Même sa peau brille comme un œuf bouilli. » Tony sourit doucement. « Pourquoi ne pas être heureuse pour elle ?» Alice se tourna brusquement. « Heureuse pour qui? Pour celle qui m'empruntait mes vêtements? Comment veux-tu que je sois heureuse alors que sa vie ressemble au paradis et la mienne à un embouteillage ?» Tony ne répondit pas. Il prit ses clés de voiture et quitta la maison. Pendant ce temps, Yukira considérait toujours Alice comme sa sœur. Un soir, elle dit à Eric, « Tu sais, Alice agit bizarrement ces derniers temps. Peut-être que je devrais lui faire une petite surprise pour lui remonter le moral. » Eric haussa les épaules. « Peut-être que ça l'aidera. » Alors Yukira, fidèle à son grand cœur, acheta un iPhone 12 Pro Max à Alice. Quand elle le lui remit, Alice sourit comme quelqu'un qui vient d'avaler du miel et du piment à la fois. « Merci, mon ami, » dit-elle, les yeux brillants. Mais dès que Yukira partit, elle posa le téléphone sur la table et murmura « Elle me l'a offert juste pour me montrer qu'elle est riche maintenant. » D'accord, on verra bien qui rira la dernière. À partir de ce jour, elle eut une mission claire, prouver qu'elle était toujours la véritable amie, la plus élégante et la plus influente. Elle commença à aller chez Yukira sans prévenir. Si Yukira portait de l'or, elle mettait de l'or et de l'argent. Si Yukira changeait de coiffure, Alice allait faire la même le lendemain, mais en plus long. Un jour, quand Yukira posta une belle photo d'elle et d'Eric, Alice publia aussitôt une photo d'elle et Tony avec la légende « L'amour vit ici », même s'ils ne s'étaient presque pas parlé depuis des semaines. Les gens commencèrent à remarquer la compétition silencieuse. Quelqu'un commenta même « Alice et Yukira nous donnent des objectifs de couple ». Alice répondit « Nous avons toujours été des modèles ». Mais dans son cœur, elle bouillait car elle savait qu'il n'y avait plus de nous. Un samedi matin, elle revint encore. Quand Eric ouvrit le portail, elle dit avec un grand sourire « Ah, Eric, tu deviens plus beau chaque jour. Ta femme doit bien te nourrir. » Eric rit poliment. « Bonjour, Alice. Entre donc. » À l'intérieur, elle serra Yukira dans ses bras longtemps, trop longtemps.
comme si elle voulait prouver sa sincérité. Eric remarqua quelque chose d'étrange dans son regard, comme si elle le détaillait. Le soir, il dit à sa femme, « Ton amie est différente maintenant. Elle me regarde d'une drôle de façon. » Yukira éclata de rire. « Eric, tu aimes trop plaisanter. Alice ne ferait jamais de bêtises. C'est comme ma sœur. »« D'accord, je dis juste ça, » répondit-il calmement. Les semaines passèrent et Alice devint plus audacieuse. Elle commença à appeler directement Eric. Parfois, dis à ta femme de décrocher. Je voulais juste bavarder avec elle. D'autres fois, bonjour monsieur, pouvez-vous aider mon mari à parler à votre fournisseur? Eric, gentil comme toujours, ne se doutait de rien. Mais peu à peu, ses messages changèrent de ton. Merci beaucoup, vous êtes un homme bien. Yukira a de la chance. Puis un jour, j'aimerais que mon mari soit au moins à moitié comme vous. Et une nuit, je ne sais pas pourquoi je me sens si libre avec vous. Vous me comprenez mieux que quiconque. Eric ne répondit pas. Il verrouilla son téléphone et fit semblant de dormir, ignorant la tempête qui approchait. Pendant ce temps, Yukira était occupée par son travail. Elle venait d'obtenir un contrat au Ghana et se préparait à voyager. Elle dit un jour à Alice, « Bestie, je vais voyager bientôt mais je compte sur toi pour prendre des nouvelles de ma famille. » Alice sourit. « Tu n'as même pas besoin de le dire. »« Je veillerai à ce qu'Eric ne s'ennuie pas trop, » pensa-t-elle en secret. Elles rirent toutes les deux mais pas pour les mêmes raisons. Yukira riait d'amitié, Alice riait d'intention et en elle murmura « Elle croit qu'elle est la seule que Dieu peut bénir. On verra bien qui gagnera ce jeu. » Depuis ce jour, elle commença à planifier. Mais il y avait une personne qui n'avait jamais aimé Alice. Dora, la fille de Yukira. Cet enfant avait des yeux plus perçants qu'une caméra de surveillance. Chaque fois qu'Alice venait, l'esprit de Dora la rejetait. Alice essayait trop de la charmer. « Ma jolie Dora, viens faire un câlin à Tata. » Mais la petite reculait et répondait « Bonjour madame » avant de disparaître. Alice riait nerveusement. Ces enfants d'aujourd'hui ne savent même plus saluer. Et Yukira répondait en riant « Laisse-la ma chère, les enfants sont comme ça. » Si seulement elle savait. Un samedi, Alice arriva encore à l'improviste, vêtue d'une robe si serrée qu'elle semblait se battre pour survivre. Eric lavait sa voiture dehors. Elle s'approcha en balançant les hanches. « Eric, toujours en train de laver ta voiture? Où sont les... » Alice s'approcha et dit doucement « Si tu étais mon mari, je ne te laisserais même pas toucher à l'eau. » Eric resta figé, la regarda brièvement puis força un rire. « T'es mon mari, je ne te laisserai même pas toucher à l'eau. » Eric resta figé, la regarda brièvement puis força un rire. « Tu plaisantes trop. » Mais il aperçut soudain du mouvement à la fenêtre. Dora les observait, les yeux plissés comme une détective. Le soir, quand Yukira rentra, Dora lui dit calmement « Maman, cette tata Alice n'a pas de bons yeux pour notre famille. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle regarde papa comme si elle pensait à quelque chose de mauvais. « Je ne l'aime pas ici. » Yukira soupira. « Ne dis pas ça, ma chérie. Alice est ma meilleure amie depuis l'université. Elle ne ferait pas de mal à une mouche. » Dora croisa les bras. « Même une mouche peut piquer si elle reste trop près. » Yukira l'enlaça. « Tu parles comme ton père maintenant. » Mais cette nuit-là, Dora ne dormit pas. Elle se tint à la fenêtre et murmura « Seigneur, montre à maman ce que je vois avant qu'il ne soit trop tard. » Les jours passèrent. Alice devint une visiteuse régulière. Elle venait parfois avec des fruits, des gâteaux, même des soupes qu'elle disait avoir cuisinées par amour. Eric essayait de garder ses distances, mais Alice était comme un parfum. Elle s'incrustait partout. Un soir, alors que Yukira était partie au Ghana, Alice revint avec de la nourriture. « Eric, j'ai préparé de la soupe banga aujourd'hui, » dit-elle en entrant dans la cuisine, comme si c'était chez elle. Eric sourit faiblement. « Merci, mais ma femme... » Elle posa une main sur son épaule. « Arrête, voyons, Yukira est comme une sœur. Cette nourriture est aussi la sienne. » Depuis l'étage, Dora cria « Papa, ne mange pas ça !» Eric leva la tête, surpris. « Pourquoi ?» Dora descendit, le visage fermé. Maman a dit que personne ne devait manger de la nourriture venant de dehors pendant son absence. Alice força un sourire. « Ah, petite madame, tu es la policière de cette maison. » Dora la fixa droit dans les yeux. « Non, madame, mais mon esprit n'aime pas votre nourriture. » Le silence tomba. Même Eric ne sut que dire. Alice serra les dents puis se mit à rire faussement. « À cette génération, vous parlez sans réfléchir. » Elle déposa la nourriture et partit.
le sourire figé mais les yeux pleins de colère. En rentrant chez elle, elle bouillait. Donc, c'est cette petite qui me bloque. Très bien, on va voir. Elle sortit un petit sachet noir que l'homme âgé lui avait donné et murmura « Tu veux voir les esprits? Je vais t'en montrer. » Le lendemain matin, Eric se réveilla lourd. Sa tête tournait. Son corps était faible. Il appela sa femme. « Chérie, je ne me sens pas bien. »« Va à l'hôpital, s'il te plaît, » répondit Yukira. Il promit, mais n'y alla pas. Le soir venu, il commença à voir le visage d'Alice dans ses rêves, souriant, l'appelant, murmurant des choses étranges. Il se réveilla en sursaut, confus et troublé. Quand Yukira rentra 2 jours plus tard, elle trouva son mari distant et froid. Il ne la serra pas dans ses bras comme avant. Il dit juste « Bienvenue », puis retourna à son téléphone. Dora remarqua aussitôt « Maman, quelque chose ne va pas avec papa ». Mais Yukira répondit « Il est sûrement fatigué ». Elle ne savait pas que la fatigue n'avait rien à voir avec ça. Quelque chose d'invisible était déjà entré dans leur maison. Et ailleurs, Alice, dans sa propre maison, souriait et murmurait « Ça marche vraiment? Mais toi, dis-moi, est-ce que ça marche vraiment? Ou Alice vient-elle de sceller sa propre destruction ?